Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous voici réunis en ce mercredi pour notre prière du soir. À la page 47, que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement. Nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta bonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 49, Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur les psaumes 97 et 138. L'Éternel règne, que la terre soit dans la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse, à cause de tes jugements, ô Éternel. Quand toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé, au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie est pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Nous passons au psaume 137. Nous étions assis. 138, excusez-moi. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous passons à la lecture de l'Ancien Testament du livre d'Ésaïe, chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé de ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense est auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car
Je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici se termine la lecture. Nous prenons la lecture dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 2, versets 1 à 9. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ici se termine la lecture. Frères et sœurs en Christ, une petite méditation du psaume 138. Dans ce psaume, nous voyons David qui exprime sa sincérité de louer, de célébrer Dieu de tout son cœur. C'est sa promesse. Et le Seigneur désire entendre ce genre de louange. Et c'est une adoration vraie, authentique. Le psalmiste reconnaît que quand il invoque le nom de Dieu, il lui répond. Il l'exauce. Et aussi Dieu le rassure et le fortifie jusqu'à l'état de son âme quand il lui manque de force. Quand notre Dieu n'est pas sourd. Allant même jusqu'à reconnaître que quand il est entouré d'ennemis, et dès qu'il se tourne et crie vers Dieu, il a cette assurance que Dieu viendra à son secours. Et il n'hésite pas à déclarer que Dieu est aimant, Dieu est fidèle et qu'il tient parole dans le verset 2. Et nous voyons l'hardiesse du psalmiste. Eh bien, frères et sœurs en Christ, nous pouvons nous aussi avoir la même certitude, cette même confiance que Dieu entendra nos cris lorsque nous l'invoquerons de tout notre cœur, avec sincérité et en vérité. Et dans n'importe quelle situation que nous faisons face, car notre Dieu a toute la capacité, a le pouvoir d'intervenir et de nous sauver, de nous délivrer, de nous secourir. Car Dieu est fidèle à sa parole, comme Jésus nous le dit dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 7. Jésus nous l'a promis, il dit si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous, demandons tout ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Et nous savons que Jésus, toutes ses paroles sont vérité. Alors mes frères et sœurs en Christ, mon exhortation de ce soir, que nous puissions être comme ce David,
Pourtant, David était un pécheur. Il avait commis une faute grave. Mais il est retourné vers le Seigneur. Il a repenti. Et c'est le seul homme de la Bible où Dieu dit de lui qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui a toute confiance en ce Dieu. Même dans les pires moments de sa vie, il a toujours tourné son regard vers Dieu. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, nous avons notre Seigneur Jésus qui est venu, qui a donné sa vie pour nous. Il a tout accompli. Il l'a dit quand il était suspendu entre ciel et terre. Tout est accompli. Alors, frères et sœurs en Christ, il se peut que vous pouviez faire face à des situations difficiles, mais faites confiance à Dieu. Au lieu de tourner à gauche ou à droite, à chercher ailleurs le secours, eh bien, tournez-vous vers le Seigneur, car c'est lui notre secours. De lui vient notre secours. Alors, je souhaite que vous pourriez avoir cette assurance, cette confiance, tout comme David l'a été. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur, est vérité. Seigneur, tout ce que nous avons lu ce soir, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, nous interpelle. Et ta parole nous éclaire, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour que chacun de nous, Seigneur, nous puissions nous accrocher à toi de tout notre cœur, Seigneur, tout comme David l'a été. Que nous pouvons nous accrocher à toi, Seigneur, dans les pires moments de notre vie, dans toutes les situations difficiles, et que, Seigneur, nous te laissons agir, intervenir, car toi, Seigneur, tu as le vouloir et le faire. Toi, le Dieu qui a créé toutes choses, tu as créé l'univers, et tu nous as créés à ton image, et nous sommes précieux à tes yeux. Seigneur, fortifie-nous dans notre foi de tous les jours, Seigneur, pour que nous puissions nous attacher à toi tout le long de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand la nuit tombait, pour répondre aussi.
Passons à la page 52. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, comme mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton nom, peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Invocation B à la page 55. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns aux autres, au Christ, et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte du jour. Dieu Tout-Puissant, l'Église que tu construis a les apôtres et les prophètes pour fondation. Le Christ en est la pierre angulaire. Donne-nous de trouver dans leur témoignage la cohésion et l'unité qui fassent de nous un temple saint, érigé à ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres. Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour la protection divine, ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pour demander la présence du Christ, reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Pour la mission de l'Église, veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent,
Veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Action de grâce générale à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la prochaine fois. Waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, thou my true word.